C'est lui qui a procédé aux derniers arbitrages. Le président de la transition, Oligui Nguema, remet au Premier ministre la mouture finale du projet de constitution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats parce qu'on n'a pas le temps de bien expliquer au peuple gabonais que c'est quoi la constitution, c'est quoi le référendum. Honorables sénateurs, distingués députés, alors que vous entamez les travaux cruciaux de cette assemblée constituante, je me permets de vous adresser ces quelques mots. Non pas en tant qu'observateur extérieur, mais en tant que citoyen profondément attaché à l'avenir de notre cher pays, le Gabon. Il faudrait vraiment qu'il y ait une réelle campagne civique de faire comprendre aux Gabonais sur la notion du référendum. Parce que beaucoup pensent que le référendum, c'est comme si c'était l'élection présidentielle. Aujourd'hui, la responsabilité qui pèse sur nos épaules est immense. Vous êtes ici pour façonner l'architecture de ce qui sera la nouvelle République gabonaise. Une République qui devra répondre aux aspirations profondes du peuple et non aux intérêts de quelques-uns. Quand on sème des épines, on ne marche pas pieds nus. Ce proverbe africain nous rappelle que les choix que vous ferez au cours des prochains jours auront des conséquences directes sur l'avenir de notre pays. Si ces choix sont guidés par l'égoïsme, par la quête de privilèges ou de pouvoir, nous risquons de récolter l'injustice et la division. Cependant, si vous choisissez de mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, alors vous aurez pavé la voie vers la paix, la stabilité et la prospérité. Parce que la constitution, c'est l'acte fondateur légal d'un pays. C'est très très important. Le peuple gabonais a longtemps souffert de la gestion hasardeuse et des intérêts personnels qui ont trop souvent pris le dessus sur le bien commun. Aujourd'hui, il est temps de tourner la page. Vous avez été choisi pour siéger dans cette assemblée, non pas pour représenter vos intérêts, mais pour être les garants de l'unité, de la justice et du progrès de notre nation. L'arbre ne tombe pas du premier coup de hache, dit-on souvent. Le processus que vous entamez aujourd'hui est peut-être long et difficile, mais chaque coup de hache que vous porterez dans cette réforme doit être réfléchi, mesuré et orienté vers le bien commun. Nous ne pouvons pas permettre de reproduire les erreurs du passé. Vous le savez aussi bien que moi, les Gabonais ne veulent plus d'une constitution qui protège les privilèges d'une élite restreinte. Ils réclament une constitution qui reflète leurs aspirations, leurs espoirs et leur quête d'une véritable justice sociale. Le rôle que vous jouez aujourd'hui dépasse de loin vos ambitions personnelles. Vous êtes ici pour écrire l'histoire, pour offrir aux générations futures un Gabon plus juste, plus équitable. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffle. Ce proverbe nous enseigne que les luttes de pouvoir ne servent qu'à affaiblir le peuple, tandis que ceux qui se battent ne ressentent pas les mêmes douleurs. Il vous revient, en tant que représentant du peuple, de faire en sorte que les travaux que vous menez ici ne soient pas un combat d'intérêt ou de pouvoir, mais une collaboration harmonieuse visant à élever le Gabon. Vous êtes aujourd'hui les architectes de notre avenir et chaque mot inscrit dans cette nouvelle constitution doit être une brique pour bâtir une nation plus forte, plus unie. Le Gabon traverse une période de transition, une période de renouveau. Le peuple a placé ses espoirs en vous et c'est à vous de ne pas le décevoir. Voilà pourquoi cette constitution doit répondre aux besoins de tous et non de quelques-uns. Les Gabonais, du plus riche au plus pauvre, doivent se reconnaître dans les articles de ce texte fondamental. Ils doivent sentir que cette nouvelle république leur appartient, qu'elle est bâtie pour eux, pour leurs enfants et pour les générations à venir. Le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema, nous a confié cette tâche avec une confiance profonde. Il sait que cette constitution sera soumise au peuple par référendum et qu'il est crucial qu'elle soit la plus juste possible. Vous avez la chance, honorables sénateurs et députés, de marquer l'histoire en posant les jalons d'un nouveau Gabon. Un Gabon où l'État n'est plus un instrument d'oppression, mais un outil au service de tous. C'est en ce sens que je vous exhorte à rester patriote, à garder à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation et à travailler dans un esprit de solidarité nationale. Le baobab ne devient pas grand tout seul. Ce proverbe nous rappelle, pour bâtir quelque chose de grand, il faut l'effort et la contribution de tous. L'avenir de notre pays ne repose pas seulement sur un homme, un parti ou une faction, mais sur l'effort collectif de chaque Gabonais.
De la même manière, la constitution que vous allez élaborer ne doit pas servir une poignée de privilégiés, mais bel et bien l'ensemble de populations. Honorables de la transition, je vous exhorte à méditer sur ces paroles et à vous rappeler que le peuple vous observe. Le Gabon ne vous demande qu'une seule chose: faites primer la patrie sur vos intérêts personnels. Quand les mains se joignent, les montagnes se déplacent, dit-on souvent. Ensemble, unis dans cette assemblée constituante, vous pouvez, vous devez écrire une constitution qui transcende les divisions, qui assure l'unité et la paix et qui donne au peuple gabonais l'espoir d'un avenir meilleur. Ceux qui construisent sur le sable ne bâtissent pas pour l'éternité. Vous avez la responsabilité de bâtir sur des fondations solides. Ne laissez pas l'occasion de redresser notre pays vous échapper. Le Gabon a besoin de vous aujourd'hui. Pas pour servir des intérêts éphémères, mais pour laisser une empreinte durable dans l'histoire. Que votre travail au sein de cette assemblée constituante soit guidé par l'amour de la patrie, par le sens du devoir de servir le Gabon avant tout. L'histoire vous jugera, mais avant tout, le peuple gabonais vous juge déjà. Soyez digne de la confiance qui vous a été accordée. Je vous remercie. Que Dieu bénisse notre pays. Par la grâce de Dieu, nous espérons enfin que le Gabon puisse aller de l'avant pour pouvoir bâtir le Gabon que tous nous voulons. La révolution viendra du Mapane.